Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo plus courte que d'habitude, juste vous parler d'un exercice qui est vraiment fondamental, toujours dans cette idée de faire de plus en plus de choses juste avec le savoir-être et l'énergie. Donc là, ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est les arrêts juste au savoir-être, juste en fait à la respiration. Donc on n'utilise pas de voix, pas de gestes, rien du tout. Donc en fait voilà, je vais marcher dans le lâcher-prise avec mon cheval, que ce soit en longe, sans longe, c'est pareil. Au moment où je vais vouloir m'arrêter, je vais vraiment me relâcher complètement et je vais souffler. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Mon cheval va se faire gagner par mon calme et va s'arrêter à son tour. Donc vous allez peut-être me dire, oui, mais en fait, comme tu t'arrêtes, le cheval va que tu t'arrêtes aussi. En fait, si on regarde vraiment bien attentivement sur la plupart des arrêts, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer d'abord à me détendre et à faire le souffle. Je vais m'arrêter pratiquement en même temps, mais le cheval va déjà commencer en fait à réagir à mon souffle avant que je ne sois arrêtée. Et donc on va se retrouver soit le cheval qui s'arrête un petit peu avant moi, soit où on s'arrête vraiment en même temps. En effet, le fait que je m'arrête aussi, bien sûr ça aide visuellement le cheval, mais vous allez voir que même par moments quand le cheval ne me regarde pas, j'arrive quand même à obtenir cet arrêt juste au souffle. Et c'est quelque chose qui les aide énormément. Pourquoi? Pour diffuser le calme en fait. Et donc là on prend l'exemple là, dans cette vidéo avec Caresse, on était parti en balade à pied, vous savez, toujours assez tendu en extérieur. On avait fait encore des rencontres sur la route qui l'avaient un petit peu impressionnée avant qu'on arrive dans les chemins, donc elle était vraiment fort tendue, pas vraiment connectée, c'était compliqué. Et pourtant, j'ai réussi à la mettre en liberté parce que j'ai travaillé comme ça mes arrêts au souffle. Et pareil, quand elle était ici en liberté dans le bois, elle était un petit peu inquiète, elle regardait à gauche à droite, et j'ai pu la récupérer comme ça à distance, avec juste mon souffle et en lui diffusant du calme par les arrêts. Et dès que je sentais une tension de son côté, qu'elle commençait à se dire « Ouh là là, j'ai peur d'un truc dans les fourrés », hop, je m'arrêtais avec mon souffle, et là tout de suite elle s'arrêtait elle aussi, et ça permettait vraiment de recevoir mon calme. Et donc ça c'est un exercice qui l'a beaucoup calmé et qui peut du coup se faire à distance, alors que le changement de focus, voilà, comme je vous ai déjà montré, ça c'est quelque chose qui se fait plutôt en proximité avec le cheval. Et là quand on est comme ça en balade en liberté, c'est vrai que ça me permet vraiment de lui diffuser le calme à distance. Et ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'important à prendre dans son cheval, parce qu'après ça lui permet, comme je vous le disais dans une autre vidéo précédemment, de réagir en fait à nos énergies et justement à ce calme, et de se faire contaminer par ce calme et de se faire rassurer par notre calme. Et donc c'est quelque chose qui peut se faire aussi monter. Là on voit l'exemple ensuite avec Adantos, pareil, juste avec mon souffle, je lui demande un arrêt, je ne fais vraiment aucune action avec les mains, aucune action avec les jambes, avec l'assiette j'essaie vraiment le moins possible que ça impacte mon assiette, même si voilà, de nouveau inconsciemment, quand on a envie de s'arrêter, on a tendance à se reporter un petit peu en arrière, je n'exagère pas le mouvement comme quand je fais un arrêt à l'assiette. Et donc ça peut vraiment permettre, ensuite quand vous travaillez monter, qu'il y a des choses un petit peu impressionnantes qui arrivent, etc., de pouvoir mettre le calme et de pouvoir demander cet arrêt avec votre respiration et d'avoir un cheval qui se fait gagner par votre calme à ce moment-là. Après pareil, travailler aussi à la respiration, là on le voit aussi, pour les transitions à l'assiette, etc. Tout marche pareil, on remet du calme juste avec son énergie. Idem pour remettre en avant, là dans les bois avec Caresse, pareil, en liberté je la remettais en avant juste avec mon énergie. Parfois voilà, j'utilise un peu aussi la voix en lui disant marche. Mais voilà, c'est toutes des petites choses pour rendre le cheval aussi un petit peu plus fin, un petit peu plus sur vous.
Et après voilà, c'est toujours dans cette idée d'être intéressant pour le cheval et donc de travailler comme ça, avec le calme, avec l'énergie, vous devenez vraiment un référent pour lui qui est intéressant, qui lui diffuse du calme, qui le rassure et donc il a d'autant plus envie de suivre. Et donc cette balade qu'on a fait en liberté avec Caresse dans la forêt, si j'avais pas travaillé comme ça, et ben elle serait partie. Parce que voilà, j'aurais pas été capable de la rassurer. Donc elle est restée à moi, elle est restée avec moi parce qu'elle savait que j'étais une source de calme. Voilà, je vous laisse avec quelques petites images de nos balades et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.